bien bonjour, bienvenue dans cette interview de mon ami Adrien qui fait partie du Hub Innovation d'Epitech, donc il va nous expliquer ce que c'est. Donc bah voilà, ça va bien et toi? Du coup, je vais prendre le micro, ça sera plus simple. Le Hub Innovation Epitech, donc en gros c'est au sein d'Epitech évidemment, hein, voilà. C'est une structure qui a été créée assez récemment, donc à partir de, il y a surtout le pôle jeux vidéo qui a été créé en septembre. L'innovation, donc c'est assez nouveau. Ça permet à des étudiants internes à l'école et externes de venir faire des projets. On a par exemple pas mal de projets de jeux vidéo externes, donc par exemple eArtSup, choses comme ça, qui viennent proposer des projets. Nous on est là pour les aider. Il y a différents pôles, Virtuality, embarqué, sécurité, Big Data et du cloud, avec le jeu vidéo. Donc voilà, c'est vraiment dans plein de domaines différents. On est là pour assister les élèves. Il y a aussi des talks où des gens viennent présenter des choses et faire découvrir des techniques et autre chose. On a des partenariats, donc par exemple on a dans le même bâtiment, juste au-dessus de chez nous, il y a Melty et il y a le Spot Bouygues avec TF1, des choses comme ça, qui proposent des contrats et qui permet de financer aussi, voilà, de financer pour des drones, des choses comme ça, et nous on fait de la R&D derrière. Et voilà, donc différents projets, des workshops, plein de choses, et on invite les étudiants à venir nous voir. On essaye d'avoir des partenariats pour vraiment pousser l'école, des choses comme ça. Voilà. Alors ici vous exposez forcément la Gamer Assembly, tout ce qui touche aux jeux vidéo. Exactement. Alors il y a 3 jeux présents sur le salon, donc on va y revenir. Alors on a déjà Dungeon of Czar. Dungeon of Czar, le jeu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Donc Dungeon of Czar, le jeu qui est juste à côté ici sur ce PC. C'est un jeu de stratégie 2D au tour par tour. Donc il va opposer 2 joueurs, qui va pouvoir former son équipe à partir de mercenaires. Donc actuellement là sur la petite démo, il y a 5 joueurs. On peut jouer à 2 joueurs sur le même PC. Donc ça sera destiné à essayer d'être en ligne, etc. On peut vraiment former son équipe comme on le désire. On le voit un peu sur la vidéo, avec différents objets, du coup pas mal de techniques, et essayer de battre son adversaire avec différentes capacités, des choses dans le genre. Donc vraiment très sympathique pour l'avoir pu essayer, et j'invite à tout le monde de venir l'essayer. C'est vraiment des gars très sympas. Voilà. Alors il n'y a pas de code, par contre, voilà, il y a un petit Facebook et voilà, une adresse mail. Voilà, Facebook, tout ça. Alors, au niveau de disponibilité de ce jeu, oui. C'est quand? C'est où? Alors, je ne sais pas pour Dungeon of Czar. Il faudra leur demander, ils sont à côté. Si jamais, je vous donnerai des informations un peu plus tard. Au niveau des dispos, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont surtout des projets étudiants qu'on réalise. Par exemple, nous, moi, pour Confined, donc un des autres jeux, on travaille en même temps. Ça fait 6 mois qu'on est dessus. Donc voilà, ça c'est notre jeu. Un FPS multijoueur, donc voilà, asymétrique. Donc asymétrique, c'est-à-dire ça va opposer ici un alien contre des humains. Donc ça fait penser à des choses comme Alien vs Predator 2 en jeu qui était sorti, Evolve un peu. Voilà, nous on va plus vers un alien qui est fragile mais en même temps très puissant, qui reste le même. Voilà, qui peut sauter un peu partout, s'accrocher au mur. Vraiment dans des environnements assez confinés, donc d'où le jeu un peu Confined, hein, voilà. Et vraiment essayer de faire un gameplay nerveux. Nous on est des joueurs de FPS assez vieux, Doom, etc. Donc voilà. On va regarder un magnifique trailer sur la droite, c'est ça? Ouais, un petit trailer qui a été réalisé vite fait. Donc là on voit quelques humains, donc les graphismes ne sont pas finis, etc. On est vraiment en pré-alpha. Voilà, on va essayer de faire une petite démo cet après-midi, des choses dans le genre. Ouais, l'alpha on compte rendre l'alpha gratuite quand elle sera disponible. Donc dans environ 6 mois, on compte faire ça. Une alpha gratuite qu'on distribue pour permettre aux joueurs de jouer comme ils le veulent, créer leur serveur, etc. Et si on arrive à continuer le jeu, etc., il sortira payant, mais voilà, beaucoup plus complet avec un gros contenu. Alors, le 3e jeu cette fois. Alors, on a Narcosis, Survival Horror en Virtual Reality. Oculus Rift. Alors, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est. Donc Narcosis, c'est un survival horror qui se passe sous l'eau. Donc vous avez un scaphandrier, etc. Donc vous voyez vraiment avec votre scaphandre, avec l'Oculus, etc. Il peut se jouer sans la VR, réalisé sous Unity, un petit jeu donc, qui est en partenariat avec Epitech, etc. Donc voilà, très sympathique d'être avec nous sur le stand. C'est vraiment un plaisir, un jeu très pour les férus de survival horror, c'est vraiment impressionnant. Je conseille aux gens de venir l'essayer, surtout avec l'Oculus Rift. Voilà. Ouais, ça fait pas plaisir quand même, ce genre de choses. Mais voilà, vraiment assez prenant, bien réalisé, et, très bon jeu aussi. Et en plus, c'est une
version alpha, c'est une version bêta? Je sais pas exactement, il faut voir, il faudra voir avec eux. Voilà, mais alors, est-ce que vous pouvez parler peut-être de projets que vous avez encore pas forcément exposés ici? Oui, non, mais on entend, t'inquiète, c'est très puissant comme micro. Est-ce qu'il y a des projets que vous n'avez pas exposés ici forcément, qui sont peut-être en alpha, si vous pouvez en parler, je sais pas trop. Alors, ouais, on a quelques autres projets, je les ai pas tous en tête, mais c'est surtout des projets voilà, qui viennent d'être en développement. On a par exemple un projet d'un étudiant d'Epitech avec d'autres d'Art Sup qui est Origami, donc un jeu un peu. Non, alors ça il y a les saisons, c'est Seasons After Fall, mais c'est pas nous. Mais il y a quelque chose, Origami, c'est un jeu en fait où on va pouvoir faire c'est vraiment un origami dans le niveau. C'est-à-dire on va pouvoir plier des côtés du niveau, etc. pour changer la manière du plateforme. C'est un platformer 2D. Et du coup on pourra par exemple à un moment le niveau se retourne, on pourra le replier, etc. Du coup vraiment pour résoudre des énigmes et changer un peu tout le niveau. Vraiment quelque chose de très sympathique. On a un autre jeu sur mobile qui vient d'arriver, Loshka, où c'est un petit bonhomme qu'on peut étirer, etc. On est en train de voir avec plein de gens. Là, j'ai pas d'autres projets en tête, mais si jamais, on pourra vous donner plein de choses. Sur internet pour aller voir le site qui réunit un peu les projets qui sont en cours, qui sont ouverts au public. Je suis pas trop au courant. Pour l'instant, c'est un peu interne. On a des projets où on peut pas trop en parler parce que voilà, c'est devant nos entreprises, des choses comme ça, mais voilà. Bon écoute, mais je te remercie beaucoup pour l'interview, c'est gentil de leur présenter tous ces jeux. D'ailleurs je vous conseille de venir sur le stand, il y a des jeux vraiment sympas, genre Confine qui est super cool. Le mode multijoueur est déjà il est installé et tout, on peut jouer en multijoueur. Le mode multijoueur actuellement, on a eu quelques soucis pour le salon, c'est vraiment très récent, on commence à faire des salons. Le prochain salon qu'on réalise c'est la Geek Touch le 9 et le 8 et 9 avril ou 9 et 10 avril à Lyon. Donc la Geek Touch, je vous invite à venir, on aura une version beaucoup plus stable qui sera jouable. Là, après cette interview, on va pouvoir faire jouer des gens. On a encore quelques bugs, mais c'est les aléas du direct. Donc n'hésitez pas. C'est ta première GA, je sais pas si tu peux faire un petit mot pour la GA, comment ça s'est passé pour l'instant, parce que c'est pas fini, c'est encore demain. Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Actuellement, donc, pour moi, c'est vraiment la toute première GA, je connaissais pas trop. C'est la première fois que je vois ça et c'est vraiment impressionnant au niveau animation et tout. C'est vraiment beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Il y a énormément de public, il y a vraiment des choses très intéressantes, beaucoup de stands cool, il y a des produits, il y a des jeux intéressants, il y a les écoles qui peuvent venir, il y a du rétro gaming, il y a vraiment de tout, il y a des joueurs, il y a plein de choses. Il y a vous aussi, voilà les gens, très sympathique et merci d'être venu tester le jeu. Donc voilà, beaucoup de rencontres, c'est vraiment très sympathique, j'invite tout le monde à venir sur ce salon, c'est vraiment sympa et merci aux organisateurs de nous accueillir, en tout cas. Ça marche, nous on va s'empresser d'aller tester si on peut Nargozis, c'est ça? Nargozis, ok. Bah écoute, je te remercie, puis je te souhaite une bonne Gamer Assembly, enfin en tout cas à la fin, parce que c'est bientôt terminé, il reste un jour. Et puis retrouvez les vidéos sur YouTube, la suite arrive. On vous fait les bisous.